Salut mes âmes rebelles et bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 2 d'âmes rebelles. Dans les précédents épisodes, nous avons exploré le monde invisible, compris la nature des entités et découvert que la véritable protection réside dans l'alignement à ta lumière. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons parler de co-création avec le monde invisible. Parce qu'une fois la peur transcendée, vient le temps de la collaboration consciente, de l'union entre ton âme humaine et les plans de lumière. Les entités, les guides, les présences subtiles sont là non pas pour te diriger, mais pour marcher à tes côtés. Et lorsque tu ouvres ton cœur en conscience, tu entres dans une danse sacrée entre le visible et l'invisible. Alors, le monde invisible comme miroir de ton âme, tout commence à l'intérieur de toi. Je ne le dirai jamais assez. Les présences qui t'entourent ne sont pas des forces extérieures arbitraires. Elles reflètent ton propre état vibratoire. Lorsque tu es en paix, tu attires des présences paisibles. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu vibres la clarté, les plans de lumière répondent immédiatement. Ils sont le miroir de ta propre expansion. Co-créer avec le monde invisible, ce n'est pas leur demander de faire à ta place. C'est entrer dans une relation de conscience, de respect et de réciprocité. C'est un partenariat, un dialogue entre ton âme et le grand tout, la source qui est en toi. Alors, il y a différentes formes de guidance. La guidance du monde invisible peut se manifester de 1000 façons. Par des signes, peut-être que tu en as déjà reçu, tu as déjà vu ça, tu as déjà perçu ça, par des signes dans ton quotidien, par des synchronicités, par des ressentis vibratoires, par la petite voix subtile de ton intuition. Mais attention, la véritable guidance ne te dit jamais quoi faire. Elle est juste là pour t'éclairer, elle t'invite, elle te montre le chemin. Mais c'est toujours toi qui choisis. On a toujours le libre arbitre. Les guides, les présences lumineuses ne cherchent pas à te contrôler. Ils t'accompagnent dans ton libre arbitre. Ils t'aident à te souvenir que tu es co-créatrice de ta réalité. Alors, quelques clés de la co-création consciente. En fait, pour co-créer avec les plans subtils, il y a, en mon sens, de mon point de vue, 3 clés essentielles. On a d'abord l'intention claire. Tout commence par une intention. Lorsque tu poses une intention depuis ton cœur, l'univers s'organise autour d'elle. Les présences lumineuses se mettent en mouvement pour soutenir ton élan. J'appelle les présences alignées à ma lumière à m'accompagner pour manifester ce qui sert le plus grand bien. Simple, clair, aligné. Nous avons ensuite la vibration d'amour et de gratitude. Chaque fois que tu ressens de la gratitude, tu ouvres ton canal. Tu t'élèves vibratoirement et tu deviens plus réceptive au plan de lumière. La gratitude, c'est le langage universel du monde invisible. Puis, 3e clé, le lâcher-prise, le plus difficile. Co-créer, ce n'est pas contrôler, c'est avoir confiance dans le processus. Les guides n'agissent pas selon ton calendrier mental, mais selon le rythme juste pour ton évolution. Aie confiance, ce qui est pour toi ne peut absolument pas te manquer. Alors, voyons maintenant les signes
d'une co-création fluide. Quand tu co-crées en alignement, tout devient beaucoup plus simple. Les synchronicités se multiplient, les opportunités s'ouvrent et tu sens la fluidité dans ton quotidien. Tu n'as plus besoin de forcer, tu es porté. Tu sens cette intelligence invisible à l'œuvre, douce, subtile, précise. Ce n'est plus toi qui tires les fils de la vie, c'est la vie qui danse à travers toi. Et si tu laissais la vie danser à travers toi, vivre en alliance avec l'invisible, c'est vivre en conscience du sacré. Savoir que tu n'es jamais seul, que chaque souffle, chaque rencontre, chaque expérience est guidée. Le monde invisible n'est pas séparé de toi. Je te le répète une fois encore, le monde invisible n'est pas séparé de toi. Il est en toi, autour de toi, à travers toi. Tu fais partie du grand tout et lorsque tu l'accueilles dans la gratitude, ta vie devient alors un espace de co-création continue, une prière vivante, une offrande de ton âme à la lumière. Le monde invisible n'est pas là pour te faire peur, ni pour te sauver d'ailleurs. Il est là pour t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment. Une âme créatrice, lumineuse, consciente et reliée à la source. Tu n'as pas besoin de chercher la connexion. Tu es déjà connecté. Tu as juste à t'en rappeler. Et si tu ressens l'appel d'approfondir cette connexion, je t'invite alors à me consulter pour un soin énergétique de réalignement et d'ouverture de canal. Un petit soin pour t'aider à apaiser ton champ, élever ta vibration et affirmer ta guidance intérieure. Je te déposerai le lien pour réserver ton soin. Dans le prochain épisode, nous parlerons des âmes errantes et de leur accompagnement. Comment les comprendre, les aider à trouver la paix et libérer les lieux ou les êtres qu'elles retiennent. Reste connecté et souviens-toi, tu n'es pas seul, tu es entouré, guidé et aimé. Love sur toi.